Haïti, aujourd'hui, c'est une nation qui est véritablement à la croisée des chemins. Ce qui va se passer dans les 25 prochaines années va absolument tout décider pour son avenir. Alors ensemble, on va plonger dans les scénarios possibles pour voir comment l'État et la justice pourraient être refondés. Et c'est une question vitale pour le pays. Pour commencer, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui fait froid dans le dos. 454%. Qu'est-ce que c'est? C'est le taux de surpopulation dans les prisons haïtiennes. C'est un record mondial et pas un dont on peut se vanter. Mais attention, ce n'est pas juste une statistique, non. C'est le signal d'alarme, le symptôme criant d'un système tout entier qui est au bord de l'effondrement. Et si on regarde de plus près, c'est encore plus hallucinant. Parmi tous les gens qui sont dans ces prisons bondées, eh bien 94% sont en détention préventive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immense majorité n'a jamais été condamnée. Ils sont juste là à attendre, parfois pendant des années, juste pour voir un juge. C'est l'image même d'un système judiciaire complètement paralysé. En fait, cette crise dans les prisons, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça révèle un problème beaucoup plus profond, une faillite de l'État dans son ensemble. Allons donc voir de plus près ce système qui est vraiment au point de rupture. Et le tableau il est vraiment sombre. Un état de droit qui s'est effondré, une capitale contrôlée à 90% par les groupes armés, des prisons qu'on appelle des mouroirs où on meurt de maladie ou de faim, et une justice à l'arrêt complet. Le diagnostic est clair, c'est un état en morceaux. Bon, face à un tel chaos, la question c'est, on fait quoi? On ne peut pas juste mettre un pansement, ça ne sert à rien. Il faut tout reprendre à la base, reconstruire l'État sur des fondations complètement nouvelles. C'est la seule et unique manière d'espérer pouvoir un jour réformer la justice. Il y a deux réformes clés, deux piliers qui pourraient vraiment tout changer. D'abord, la décentralisation. Fini l'hypercentralisation sur Port-au-Prince. Il faut donner du pouvoir, des tribunaux qui fonctionnent, des budgets aux 10 départements du pays. Et le deuxième pilier, la numérisation. Mettre en place une identité nationale biométrique pour que chaque citoyen existe légalement. Parce que sans identité officielle, aux yeux de la loi, on n'existe pas. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ok, on arrive maintenant au cœur de notre analyse. D'ici 2050, il y a en gros 3 futurs possibles pour la justice en Haïti. 3 scénarios, 3 chemins, très différents. Et le choix qui sera fait, eh bien, il décidera si le pays réussit à se relever ou s'il s'enfonce pour de bon. Le premier scénario, c'est simple, c'est l'inaction. On ne fait rien. Et là, c'est la catastrophe annoncée. Le système va complètement imploser sous la pression. Les prisons, qui sont déjà des mouroirs, deviendront carrément des quartiers généraux pour le crime organisé. Au lieu de réduire l'insécurité, elles vont l'alimenter. Le deuxième scénario, c'est ce qu'on peut appeler le piège de la modernisation. Ça a l'air d'une bonne idée. On construit des prisons toutes neuves, aux normes. On dirait le progrès, non? Sauf que si on ne réforme pas la justice en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces belles prisons, elles vont juste se remplir des mêmes personnes en attente de jugement. On ne résout rien, on répète le cycle, mais dans des murs plus jolis. Et puis, il y a la troisième voie, la plus ambitieuse, la réforme intégrée. Là, on change tout. On réforme le code pénal pour avoir des peines alternatives. On forme des dizaines de milliers de nouveaux magistrats, de greffiers. Et surtout, on change l'objectif. La priorité, c'est la réinsertion. On transforme les prisons en centres de formation. Ce n'est plus une réforme, c'est une révolution de la pensée. Alors une vision comme ça, c'est super, mais comment on y arrive concrètement? Il faut une feuille de route, un plan d'action. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Un plan détaillé, décennie par décennie, jusqu'en 2050. Le plan se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, jusqu'en 2030, la stabilisation. L'urgence, c'est gérer la crise humanitaire. Ensuite, jusqu'en 2040, la modernisation. Là, on met en place le nouveau code pénal, on construit, on numérise. Et enfin, jusqu'en 2050, la pérennisation. Le but, c'est que les institutions deviennent autonomes et qu'on atteigne les standards internationaux. Logique, chaque étape prépare la suivante. Et ce qui est puissant avec ce plan, c'est que tout est mesurable. On se fixe des objectifs clairs. Le taux de détention préventive, il doit passer de 84% à moins de 15%. La récidive, on vise moins de 20%. Et les dossiers judiciaires, 100% numériques. Comme ça, on saura si on réussit. Le succès sera dans les chiffres, pas juste une impression. Mais cette réforme, ce n'est pas seulement une question de justice, c'est aussi, et c'est crucial, un impératif économique. Parce que le système actuel, c'est un gouffre financier. Il coûte une fortune à l'État pour des résultats catastrophiques. Regardons les choses en face. Le modèle actuel est un coup net pour l'État, avec des milliers de personnes improductives. Avec le modèle réformé, le système devient semi-autonome grâce à la production en prison. Les personnes réinsérées trouvent un travail et payent des impôts. Et le bonus ? Un état de droit qui fonctionne, ça attire les investissements dont le pays a désespérément besoin. C'est ça, au fond, le changement de philosophie. On passe d'une culture de l'enfermement, où on ne fait que stocker des gens, à une culture de la redevabilité et de la production.
On arrête de considérer ces personnes comme un poids et on commence à les voir comme un potentiel à reconstruire. Donc, pour conclure, la question est immense. En 2050, les prisons d'Haïti seront-elles le reflet d'un État qui a échoué, ou au contraire le symbole d'une nation qui a réussi à se rebâtir sur les fondations de la justice? Le choix est là, maintenant, et la réponse dépendra entièrement de la volonté politique de s'engager sur ce chemin exigeant de la transformation.